La joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Bienvenue tout le monde. On est heureux avec l'équipe de vous accueillir ce matin. Mais peut-être que vous n'êtes pas venu forcément avec... vous n'êtes pas levé avec une joie. Vous êtes peut-être venu avec un cœur lourd même. Mais on veut se souvenir que Jésus-Christ est notre joie. Et en toutes circonstances. Je le relis. Néhémie 8. La joie de l'Éternel sera votre force. Il y a aussi Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Christ est ma joie. On y va. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. 2, 3. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Amen. Christ est ma joie. Dieu est puissant, il est au-dessus de tout. Il a vaincu la mort et il règne à jamais. Plus grand que mes pensées, plus grand que tout. On y va. Dieu est puissant, il est juste et grand. Il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il est parmi nous. Dieu vit en nous. Oh, Dieu vit en nous.
s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main élevée. Il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Gloire à l'agneau, au roi des cieux. Notre cri de guerre, c'est de le louer. Il est victorieux, pour toujours glorieux. Son nom est Jésus, il est Seigneur. On reprend. Gloire à l'agneau, au roi des cieux. Notre cri de guerre, c'est de le louer. Il est victorieux, pour toujours glorieux. Son nom est Jésus, il est Seigneur. Oui, tu es Seigneur, et on s'approche de toi tel qu'on est ce matin, Seigneur, avec nos forces, avec nos faiblesses. Merci parce que tu nous accueilles devant ton trône, et on veut lever nos voix, juste lever nos voix, t'apporter notre adoration. Merci Seigneur, tu es notre avocat, notre défenseur. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède en moi toujours. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède en moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, car il pardonne mon péché, car il pardonne mon
péchés. Voyez l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Il est l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Oui, toujours ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, comment exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Mais Seigneur, tu sondes nos cœurs. Centré sur toi. Tu vois au-delà des mots, au-delà des notes. On veut t'apporter notre offrande sincère ce matin, Seigneur Jésus. On veut tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Centré sur toi. Tout laisser de côté pour tout centrer sur toi, Seigneur. Pour centrer, Seigneur. On veut réjouir ton cœur. Centrer sur toi. Centrer sur toi. Centrer
mon esprit qui te loue ce matin. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour. Oh, 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 d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Ensemble, dernière fois. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour D'un enfant d'un de tout enfant acheté. acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, entends nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oh, si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Encore si je marche. Oui, si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Gloire à Dieu pour sa fidélité. Il y a 4 semaines de cela, j'avais à cœur de vous parler de la persévérance et j'ai eu à cœur de vous parler de l'endurance. Et j'ai choisi les 8 premiers versets du psaume 119 pour vous en parler. Mais le dimanche suivant, j'ai eu à cœur de vous parler de la maison, car nous étions la maison de Dieu. Et puis ensuite, je ne sais pas si vous avez suivi sur YouTube, il est question de genoux de chameau, en référence à Jacques, le pasteur de Jérusalem, à l'époque, l'apôtre Jacques, que l'on appelait genoux de chameau. C'est comme ça qu'on appelait certains chrétiens, parce qu'ils passaient du temps à genoux.
dans la prière. Et j'ai dit pourquoi s'arrêter là. Donc ce matin, on va continuer. Pour ceux qui ne seraient pas informés, le psaume 119, c'est le plus long chapitre que l'on ait dans la Bible, le plus long psaume. Il y a 176 versets. Et ces 176 versets sont divisés en 22 strophes de 8 versets. Et 22 strophes correspondent à chacune des lettres de l'alphabet hébreu. Et la particularité, c'est que chaque strophe commence par la même lettre, par exemple Aleph, 8 versets qui commencent par Aleph. Ensuite, il y a Bet, Gimel, et ce matin, nous allons voir la 4e lettre de l'alphabet, c'est Dalet. Donc, on ne le voit pas dans la Bible en français, mais si vous avez une Bible en hébreu, vous pouvez le constater, où il y a des Bibles qui font référence à cela. Mais ce matin, nous allons parler de cette lettre Dalet et de ces versets qui correspondent. Nous sommes arrivés donc au verset 25 et nous lisons jusqu'au verset 32. Donc Aleph, c'est la première lettre qui parle et qui veut dire le bœuf. Nous comprenons que nous devons lentement mais sûrement avancer. Le bœuf ne va pas faire des sprints, mais il avance et rien ne l'arrête. La maison bête parce que c'est là que nous accueillons le Seigneur dans nos cœurs. Bethléem, la maison du pain qui a accueilli le pain de vie, Jésus-Christ. Donc on a tout cela quand on étudie la parole de Dieu, ça peut aussi vous aider. Et Gimel, donc le chameau, et le chameau nous enseigne aussi qu'il faut prendre des réserves. Alors, même si vous n'avez pas de boss, vous pouvez prendre des réserves, parce que le chameau est autonome dans le milieu hostile dans lequel il évolue, et nous devons être autonomes, ne devons pas dépendre de l'un et de l'autre, nous devons dépendre directement de notre Seigneur pour avancer. Alors, au verset 25, voici ce que dit le psalmiste. « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi, selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Amen. Tu élargis mon cœur. Voilà donc ce qu'exprime le psalmiste, comme vous pouvez le constater. Tout le psaume 119, à part 2-3 versets, c'est une prière. C'est une prière inspirée par le Seigneur. Et Dieu, dans une précision incroyable, nous montre qu'il y a comme un processus qui doit se mettre en place dans nos vies pour pouvoir être vainqueurs dans ce monde. Et la lettre Dalet, c'est une lettre qui veut dire une porte. Et quand j'ai terminé ce paragraphe en disant « car tu élargis mon cœur », il y a tout un message que nous essaierons de comprendre. La porte peut être ouverte et la porte peut être fermée. Je crois que la porte
de nos âmes doit s'ouvrir aux choses de Dieu, aux réalités spirituelles, doit être ouverte à toutes les révélations de Dieu par sa parole et par son esprit, mais cette porte en même temps, elle doit être fermée à la convoitise malsaine de ce monde, à tout ce qui cherche à s'introduire en nous pour nous souiller, pour nous corrompre et nous empêcher d'être propres, d'être purs, d'être limpides. Quand dans la Bible, il est question de Dieu, du trône de Dieu, il est question de cristal, un cristal transparent. Dieu veut que notre vie soit comme du cristal. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, doit être étalé à la vue de tous. L'important n'est pas là. Nous devons garder cette intimité dans nos vies. Et non seulement nous devons veiller à cette intimité, mais nous devons nous méfier de ceux qui veulent entrer dans notre intimité. Nous devons réserver cela à notre Dieu, un peu aux membres de notre famille, et c'est tout. Mais Dieu doit pouvoir voir en nous que tout est cristal, tout est limpide. Alors, on va afficher une première lettre pour que vous compreniez aujourd'hui, la lettre lumineuse. Ça, c'est la première lettre. Hein. J'ai voulu que vous voyiez ce qu'est Dalet. Pourquoi ? Parce que cette lettre, elle forme comme une équerre. Et c'est important de le souligner parce que l'équerre vérifie la rectitude d'une construction matérielle, la taille d'une pierre, et on voit qu'avec Dieu, les choses doivent être d'équerre. Ouais, vous l'avez dit aussi. Hein. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand Dieu dit les choses, ces choses sont d'équerre. C'est dans nos vies où quelquefois, ce n'est pas d'équerre. Justement, hier, je faisais des travaux à la maison et j'ai tout bien préparé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 cloisons pour moi qui étaient d'équerre jusqu'au moment où j'ai posé une planche et j'ai réalisé que ce n'était pas d'équerre du tout. C'est visiblement d'équerre, mais ça ne l'est pas vraiment. Nous voulons être d'équerre avec le Seigneur. Devons être vrais, authentiques. Et puis, c'est important, elle a le sens de porte, mais aussi de pauvreté. Pauvreté. Pourquoi ? Parce que dans Dalet, il y a Dal, et Dal, ça veut dire perdre. Elle est liée à l'âpreté de la vie, à la nécessité qui est la nôtre au quotidien, mais aussi à la pauvreté de tout ce qui est matériel. Vous pouvez être riche des richesses d'ici-bas, mais tout ce que vous possédez, c'est pauvre, parce que ce n'est rien, et tout passera. Et vous remarquerez que cette lettre-là, qui forme un angle droit, pour moi, elle représente un homme qui est plié en deux. Pas plié, écrasé sous le poids des fardeaux, mais plié dans la révérence. Il y a là un angle qui nous parle de cela ici. On remet l'autre lettre, puisqu'il y a différentes façons de l'écrire. Vous voyez, il y a une petite pointe. Cette petite pointe qui va en haut, c'est le symbole de notre conscience qui regarde à Dieu. On est courbé, mais on regarde à Dieu. On est là dans la révérence. Et quand on vient dans la maison du Seigneur, on vient dans la révérence, dans l'humilité. On s'attend les uns aux autres. On cherche la présence du Seigneur. On sait qu'il est là, mais chercher sa présence, c'est aussi chercher sa face. Chercher la face de Dieu, ce n'est pas simplement le prier, mais c'est chercher sa face,
c'est pouvoir être dégagé de tout ce qui pourrait nous faire honte et nous empêcher de le regarder en face. Dieu veut nous regarder en face. Il veut te regarder dans les yeux. Et il veut que tu puisses avoir cette honnêteté de te courber devant lui et de lui donner accès à ton cœur. Rien de mauvais ne doit résister dans ton être. Nous sommes, mes frères et sœurs, dans la présence du Seigneur, avec humilité, en réalisant que tout est pauvreté ici-bas. Tout passera. Mais ma parole demeure éternellement. Et le verset 32 dit, « Car tu élargis mon cœur. » Donc je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. La porte, c'est un accès, car elle est un accès. Dieu accède par la porte à la maison de notre cœur. Vous savez que notre cœur a une porte. Nous pouvons ouvrir nos cœurs ou fermer nos cœurs. L'Église a une porte. Nous pouvons ouvrir la porte ou la fermer sans n'oublier qu'il y a une façon d'agir de Dieu qui nous avertit qu'il ouvre des portes et il ferme des portes. Et quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et Dieu peut nous accorder des temps où les portes sont ouvertes, des temps où justement des âmes vont être touchées, des vies vont être transformées, des malades vont être guéris, la puissance de Dieu va se manifester. Mais pour en arriver là, il faut déjà que nous veillons à la porte qui donne accès à Dieu. Il y a, je vais dire des choses qui vont peut-être vous choquer, mais il y a des églises où la porte est fermée. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dans l'Apocalypse, chapitre 3 et le verset 20, Dieu dit, « Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Pas normal que Dieu se tienne à la porte de l'Église. Ce n'est pas sa place. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il y a une anomalie à ce niveau-là. Nous ne voulons pas que le Seigneur soit à la porte en train de frapper. Et s'il le fait ce matin, empressons-nous de lui ouvrir nos cœurs et que nos cœurs soient largement ouverts. Un peu comme les Thessaloniciens, la Bible nous dit au chapitre 1er, le verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Ils ont eu un accueil dans cette Église. Ils ont ouvert leur cœur. Et je crois que nous devons avoir un cœur largement ouvert. Vous qui venez pour la première fois, soyez les bienvenus. On n'a aucun jugement à votre égard. On n'a aucune arrière-pensée. On est heureux de vous savoir là pour ce jour et de savoir que Dieu, dans sa grâce, vous bénira et vous bénira encore. Prenons conscience de l'étroitesse naturelle du cœur de l'homme, particulièrement pour les choses de Dieu. Il y a des gens qui disent, nous, on a toujours eu un cœur ouvert pour les choses de Dieu, ils sont rares, béni soit-il encore, que Dieu les bénisse davantage, mais nos cœurs sont souvent fermés, comme insensibles aux choses de Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 13, le verset 15,
car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. En voilà une disposition de cœur, un cœur qui se ferme. Verset 25 que nous avons déjà lu dit « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » Il y a une ouverture de cœur de la part du psalmiste. Il l'exprime ici. Il dit « Mon âme est attachée à la poussière ». Ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, où ce qui est matériel n'est que poussière. C'est rien du tout, c'est la pauvreté, c'est dalle, c'est vraiment quelque chose que l'on va perdre, c'est perdu d'avance. Ne vous attachez pas aux choses matérielles. Lorsque un grand cardinal qui a marqué l'histoire de la France est mort juste avant de mourir, les livres d'histoire racontent qu'il regardait ces tableaux et il disait « Cher tableau, dire que je dois me résoudre à vous laisser et à ne plus jamais vous voir. » C'est terrible, car on meurt comme on a vécu, et cet homme révèle dans les derniers instants de sa vie, tout cardinal qu'il était attaché à la poussière et qu'il a oublié de s'attacher réellement à Dieu, car le Seigneur dit « Affectionnez-vous aux choses qui sont dans le ciel et non à celles qui sont sur la terre. » Et lui, il parle, le psalmiste, il dit « Mon âme est attachée à la poussière », mais il ne se résout pas à être dans cet état comme une fatalité. Il comprend que les choses peuvent changer et il va livrer un combat et il dit « Rends-moi la vie selon ta parole ». Il est en train de prier, pourquoi ? Pour le réveil. Je m'attache à la poussière et je meurs. Je veux la vie. Je veux ta vie. Je veux la vie véritable, la vie éternelle. Nous avons tous besoin de connaître un puissant réveil de conscience qui nous amène à vraiment comprendre où sont les véritables valeurs, à nous détacher de ce qui nous retient et qui est matériel pour pouvoir vraiment nous attacher à ces richesses spirituelles. Le Seigneur nous en parle largement dans les Saintes Écritures. Élargis mon cœur. C'est un petit peu l'histoire de Lydie, la vendeuse de pourpre, qui était là, assistante à la réunion où l'apôtre Paul prêchait l'évangile. La Bible nous dit que Dieu lui a ouvert le cœur pour qu'elle reçoive l'évangile. Et cette femme s'est convertie. Elle a été la première convertie en Macédoine. C'est formidable. Le réveil était en train de s'accomplir. Et quand l'apôtre Paul a continué avec Silas à prêcher l'évangile, ils ont eu des tribulations. Ils ont été jetés en prison à Philippe. Et la Bible nous dit que dans la prison, le geôlier aussi s'est converti. Dieu est un grand Dieu qui ouvre les cœurs. Nous devons élargir nos cœurs. Mais il faut faire attention à cette méprise. C'est important qu'on le souligne quand même aujourd'hui. Large, ouvert, ça ne veut pas dire créer un courant d'air. Ça ne veut pas dire élargir le chemin resserré. La Bible nous dit qu'il y a un chemin large et un chemin étroit. Et il nous demande de choisir entre les deux. Choisissez le chemin étroit. C'est le chemin de la vie, dit le Seigneur. Il ne dit pas « choisissez, débrouillez-vous, on verra après ». Non, non. Il dit « voyez, il y a des conséquences à vos choix.
choisissez le chemin étroit. Nous vivons dans un contexte où on parle beaucoup de tolérance. Et je pense qu'il nous faut beaucoup de tolérance aujourd'hui. Mais il y a des domaines où on ne peut pas être tolérant, puisqu'on ne peut pas accommoder la Bible comme ça nous arrange. On ne peut pas simplement, sous le couvert des sentiments que nous avons, de l'amour, accepter toutes les erreurs, tout ce qui est là un problème et qui crée des courants d'air. On finit par s'enrhumer avec ces courants d'air. Le cœur élargi, c'est un cœur qui possède l'intelligence. Et on voit par exemple au verset 27, « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. » Oui, je veux avoir un cœur ouvert, mais ouvert à quoi? Ouvert à qui? Je crois qu'il nous faut vraiment nous aimer les uns les autres. Gardons-nous de juger qui que ce soit. Chacun évolue à son rythme, et Dieu saura éclairer ceux qui lui appartiennent le moment voulu. Cependant, entre cela et nous faire accepter ce qui n'est pas acceptable, il y a une différence. Je veux que mon cœur soit élargi pour comprendre la volonté de Dieu. C'est la porte de l'intelligence. Et l'intelligence, c'est cette sagesse de Dieu qui nous fait entrer dans ses sentiers. Il y a des choses que le Seigneur révèle à nos cœurs pour que nous puissions marcher avec assurance. Un cœur élargi est rendu capable d'obéir à Dieu. Élargis mon cœur pour ta parole, pour que je sois capable de me soumettre à ta parole. Regardez le verset 29. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Il y a là vraiment une recherche de la vérité. Je cours. C'est formidable. Dans la voie de tes commandements. Et le fait de courir dans la voie des commandements est lié à l'obéissance. À partir du moment où je comprends où est ta volonté, j'y cours. Il n'y a pas d'hésitation possible. Je pense que la réflexion, elle est utile et indispensable, mais l'hésitation est un péché. J'ai le droit de me poser des questions, mais lorsque je connais la réponse, si j'hésite, je suis un pécheur. Je dois courir. Rends-moi léger comme la gazelle, dit le psalmiste. Je veux courir dans tes sentiers, je veux accomplir ta volonté. Un cœur qui est élargi, c'est un cœur qui est léger et qui est capable de courir dans les voies du Seigneur. Seigneur, élargis mon cœur pour que j'accède à plus de sainteté, plus de vérité, plus d'amour, plus de service pour ta gloire. C'est le contraire d'un cœur étroit. Le cœur étroit, c'est un cœur qui se ferme à l'Esprit de Dieu. On va lire un texte dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il est question de sanctification et ça commence par que votre cœur s'élargisse. Élargissez-vous aussi et ne vous mettez pas avec les infidèles. C'est important que l'on puisse lier les deux, le cœur large, le cœur qui s'est élargi et libéré de ce qui ne plaît pas à Dieu. Il est large pour accueillir la grandeur du Seigneur. Et la porte est fermée à tout ce qui vient du monde. Éloigne de moi la voie du mensonge, accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Accorde-moi cette grâce. Je pense que c'est une grâce de pouvoir marcher sur le droit chemin. La révélation de Christ à nos vies, c'est une grâce. Je ne sais pas si vous considérez comme une chose normale, vous dites, voilà, ben moi j'ai entendu l'évangile, j'étais enfant, je me suis converti, c'est normal. Nous sommes privilégiés. Dieu nous a révélé son amour pour que nous devenions ses enfants. Et notre amour pour les âmes doit être si fort que on ne se donne pas de repos qu'elle n'ait entendu le message de l'Évangile, car on sait que c'est un privilège. Et quand on a expérimenté la grâce de Dieu, on doit apprendre à marcher. Il prendra de ce qui est à moi, parlant de l'Esprit, et il vous l'annoncera. Nous devons, les uns et les autres, marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est important de comprendre que c'est une grâce. Accorde-moi la grâce d'être dans le vrai. Seigneur, disait le psalmiste, sonde mon cœur et dis-moi si je suis sur la voie de l'éternité. Si je n'y suis pas, bien, ramène-moi sur cette voie-là. On a tous tendance à s'égarer, à se perdre, à être dans la confusion, à fermer les yeux à certaines réalités. Mais ouvrons grand les yeux. Ce n'est pas parce qu'on ouvre les yeux sur une erreur, sur quelque chose qui n'est pas conforme que nous devons perdre cet amour pour Dieu et nous laisser troubler outre mesure. Bien au contraire, nous devons remercier le Seigneur pour ce qu'il nous révèle et par notre exemple avant tout, pas en cherchant à marteler à coups de marteau ceux qui nous entourent. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça, c'est un orgueil mal placé. La révélation, elle vient du Seigneur. Nous, on propose. Notre vie révèle qui est notre Seigneur et cela doit parler au cœur. Donc, la section que l'on étudie est structurée par les puissants effets de la parole de Dieu. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais au verset 25, elle ravive l'âme. Au verset 28, elle donne la force intérieure. Au verset 30, elle guide dans la vérité. Au verset 32, elle élargit le cœur. Ça, c'est l'effet de la parole de Dieu dans notre vie. Et quand nous sommes au plus bas, quand nous sommes affligés, quand nous sommes découragés, quand nous traversons une période de deuil, quand nous traversons la vallée de la souffrance,
Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est quelquefois on dit, bon, il faut prier. C'est vrai, il faut prier, mais il faut méditer, il faut lire la parole de Dieu. Parce que Dieu nous répond par le moyen de sa parole. S'il voulait nous répondre d'une autre manière, il pourrait le faire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvenez-vous qu'il nous a donné sa parole et dans sa parole, nous avons la réponse à toutes les questions, les solutions, à toutes les énigmes qui se posent dans notre vie. Alors Seigneur, fais-moi connaître ce réveil, rends-moi la vie selon ta parole. Le psalmiste est clairement dans cette condition. Il est humilié, il est brisé, son âme est comme jetée dans la poussière. Que peut-il faire? Bien, il ne peut rien faire, sinon laisser la parole de Dieu agir en lui. Et la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu comme on lirait un autre livre. Nous avons cette possibilité extraordinaire. Nous avons un livre qui a été inspiré, disons, écrit par Dieu, pour nous. Et imaginons que nous ayons un livre à lire, mais nous ne connaissons pas l'auteur, nous ne savons pas qui il est, nous ne savons pas pourquoi il a écrit cela. Est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'il a voulu écrire ? L'intérêt pour nous, c'est que la Bible n'est pas un livre, c'est le livre. Et l'auteur est là à nos côtés. Il est là quand nous lisons pour nous dire, j'ai quelque chose à te dire ici, j'ai quelque chose à te montrer ici. Et c'est vrai que la parole du Seigneur nous donne les réponses pour nos vies. Je veux revivre. Je veux, Seigneur, revenir dans la course. Je ne veux pas passer à côté de ton plan. Je ne veux pas être à la traîne. Je ne veux pas continuer à mordre la poussière. Seigneur, depuis quelque temps, je sens que mon âme s'attache à la poussière. Je sens que je dépends de plus en plus des choses d'ici-bas. Mais Seigneur, je veux être dans la course. Je veux que tu redonnes la vie à mon âme par le moyen de ta parole, que tu me donnes le désir de mieux te connaître par ta parole, de mieux apprécier ce que tu me dis et de recevoir cette parole dans la foi. Quand tu me parles par ta parole, je veux y croire, Seigneur. Je veux serrer cette parole dans mon cœur. Tu l'as dit, c'est la vérité. Et on a tous eu ces moments de combat. Et je me souviens, lorsque j'étais jeune converti, j'ai eu une période où j'entendais, non pas des voix, je n'ai jamais été un illuminé, mais j'entendais comme une voix qui me disait, mais tu y crois vraiment à tout ça, là? Tu pries, tu te rends bien compte que ça n'arrivera jamais. Ça ne se fera jamais. Tu ne pourras pas remporter la victoire. Ces choses-là ne sont pas pour toi. Comprends, Dieu a ses chouchous. Tu lis des témoignages et tu vois combien Dieu bénit ces gens-là, mais pas toi. Donc il faut quand même que tu te mettes ça dans la tête. Et comme on a tendance à se complaire dans la poussière, et quand on est enfant, on aime bien être dans la poussière. Moi, quand j'allais chez mes grands-parents en vacances, quand ils me récupéraient le soir, j'étais couleur poussière, hein, partout. Ça pénétrait de partout parce qu'on aime cela, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On doit grandir dans la foi, on doit se maintenir dans la propreté. Je me souviens dans cette période-là, moi à un moment donné, je lisais la parole de Dieu et j'avais toujours ce doute, mais ça n'arrivera pas, Dieu t'aime pas autant que tu le penses, tu n'y arriveras pas. Et paf, d'un coup, en lisant la Bible, là, le Seigneur m'a parlé.
pour me dire une chose. Le diable est menteur dès le commencement. Il est le prince du mensonge. Moi, je te dis la vérité. Alors tu choisis, maintenant tu choisis. Tu vas croire qui? Le diable ou Dieu? J'ai compris, hein? À partir de ce moment-là, il y a eu comme un déclic, un changement. J'ai choisi de croire Dieu. Je ne comprends pas toujours. Je ne sais pas toujours comment ça pourra se faire. Mais s'il l'a dit, ça se fera. Et je peux vous garantir que le Seigneur ne se trompe jamais. Alléluia. Seigneur, je veux connaître un réveil. Vous savez, quand on parle de réveil, on parle toujours de multitudes d'âmes qui viennent au Seigneur. C'est bien, on veut en voir des multitudes, mais je pense que ces âmes qui vont venir au Seigneur ont besoin d'une résurrection, parce que nous étions morts et il nous a ressuscités. Mais le réveil, ça concerne nous, les chrétiens, nous qui avons déjà fait une expérience avec le Seigneur. Ça nous concerne tous, parce que si vous avez bien lu la parabole des 10 vierges, il y en avait 5 sages et 5 folles, bien vous remarquerez que les 10 se sont endormis, même les sages. Donc on a tendance à piquer du nez, à s'endormir, et on a besoin de réveil. On a besoin d'un réveil de conscience. Et le réveil de la conscience, on le voit dans tous les réveils spirituels qu'il y a eu, c'est un retour à la parole de Dieu. Avec la confirmation du Seigneur qui agit de manière à nous redonner de l'élan et que nous attachant à la parole de Dieu, nous puissions l'honorer. Bien sûr, il faut que ce soit un réveil, c'est vivant, c'est naturel, c'est quelque chose qui se produit en nous. On s'attache à la parole de Dieu, on la vit, on ne veut rien d'autre que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais ça ne devient pas une loi rigide. Il faut faire ci, il faut faire là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là. C'est... Si vous prenez un poisson rouge ou une hirondelle, le poisson rouge, vous pourrez lui dire tout ce que vous voulez et lui enseigner comment voler. Il ne va pas voler. Si, il va voler. Moi, je le prends, je le jette, il va voler 3 secondes. L'hirondelle, si je l'enseigne et que je veux lui apprendre à nager, elle va nager 2 secondes, mais ensuite plus rien. En réalité, ce n'est pas dans leur nature, mais l'hirondelle vole parce que c'est sa nature. Le poisson, sa nature, c'est de nager. Il est heureux comme un poisson dans l'eau. Mais nous avons une nature qui est pécheresse, et ce n'est pas parce qu'on lui dit de ne pas le faire qu'elle ne le fera pas, qu'elle pourra faire autrement. Cependant, nous avons par le moyen de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit la nouvelle naissance. Devenons une créature nouvelle. Et ce que nous faisons pour Dieu, nous ne le faisons pas parce qu'on est obligé de le faire. Nous le faisons parce que c'est notre nature. Et la Bible dit, souvenez-vous de ce texte, que celui qui est né de Dieu ne pêche point, car il ne le peut même pas. Alors attention, on est tous des pécheurs. Mais la nature que nous avons reçue de la part du Seigneur est telle qu'elle ne nous pousse pas vers ce qui est mal. Elle nous pousse vers ce qui est bien. Et quand se présente le mal, là, on n'a pas envie. On ne veut pas de cela. Parce que ce n'est pas dans notre nature. C'est pas moi ça, je veux pas de ça. Je veux pas vivre dans la tricherie, dans le mensonge, dans l'iniquité, dans l'immoralité. Non, non, non. Je veux vivre dans la lumière de notre Seigneur. Donc il demande à Dieu de le dynamiser et de lui donner un nouveau souffle. Alléluia. On a besoin nous aussi d'un nouveau souffle. Hein, quand on court, on fait du sport, on arrive à un moment... surtout quand on n'a pas couru depuis longtemps, on n'en peut plus. Et puis on se motive et on pense à autre chose et on s'aperçoit que finalement on a couru bien plus qu'on ne pensait pouvoir courir parce qu'on a eu un nouveau souffle.
C'est le second souffle du sportif. Il y en a, il y a longtemps qu'ils ont oublié ça, je sais. Mais bon, ça peut revenir à un moment donné. Mais spirituellement, ça existe aussi. Et vous savez, le souffle, c'est rien, le souffle. Le souffle, c'est tout, le souffle. C'est tout ou c'est rien? C'est tout et c'est rien. C'est-à-dire que si vous avez le souffle, vous êtes en vie. Si vous n'avez plus le souffle, vous êtes mort. C'est rien, c'est quoi le souffle? Imaginez que vous vouliez jouer au ballon après cette réunion, pas ici, hein. Vous prenez un ballon en cuir, bien flasque, et vous dites, bon, j'ai pas de pompe, je vais jouer au ballon. Ben, vous ne pouvez pas. Un ballon flasque, ce n'est pas un ballon qui roule. Il faut le souffle. Ça lui donne la forme, et ça lui donne la mobilité. Le souffle, c'est ce qui nous donne la forme spirituelle, la mobilité. On a besoin de ce souffle. Rends-moi le souffle, ravive mon âme, alléluia. Alors, bon, je vais quand même pas m'arrêter trop longtemps sur certaines choses. Je voudrais juste qu'on aille voir un verset, le verset 28. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Alléluia. Mon âme pleure. Cette image suggère la douleur. Seigneur, je suis dans la douleur. Accorde-moi ton relèvement par ta parole. La parole est la source de la restauration. Nous pouvons tous passer par des périodes difficiles et personne n'est épargné. On ne peut pas dire, moi, je me confie dans le Seigneur, il n'y aurait plus jamais de souffrance parce que Jésus a porté mes souffrances à la croix. Non, non, on connaît la souffrance, on connaît la douleur, mais je ne désespère pas. Je sais que l'espoir est disponible en Jésus-Christ. Mon espoir est disponible en Jésus. Mon espoir est en lui. Je sais qu'en lui, les choses peuvent changer. Vous sentez-vous faible aujourd'hui? Abattu? Vous avez traversé des situations compliquées? Ou alors vous avez connu la chute spirituelle? Vous vous êtes laissé gagner par le péché au point qu'il domine dans votre vie? Vous vous êtes désespéré au point de penser que il n'y a plus rien à faire pour vous. Moi, je voudrais vous dire qu'il existe un espoir, il est disponible en Jésus. Il est celui qui pardonne, qui restaure, qui relève. N'hésite pas, ne sois pas là pris comme dans ce cercle infernal où tu culpabilises et parce que tu culpabilises, tu n'as pas d'assurance pour prier, alors tu ne veux pas prier parce que tu sais que tu es coupable et parce que tu ne pries pas, les choses ne se font pas. Le Seigneur connaît ton cœur et je comprends la gêne que tu peux ressentir, mais viens au pied du Seigneur humblement, demande-lui pardon et laisse le Seigneur œuvrer au plus profond de ta vie. Il te redonnera la joie du salut, te permettra d'espérer de grandes choses. Il exprime, le psalmiste, sa conviction et sa confiance dans le Seigneur. Il sait que Dieu est fidèle et lui, il veut être fidèle. Mais par contre, le verset 29 suggère la raison de sa douleur. Et on peut souffrir pour des choses qui sont inutiles, mais lui, il souffre, à mon avis, pour quelque chose qui marque la vie spirituelle. Verset 29. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. C'est, à mon avis, la raison de sa douleur. Certaines voies semblent droites, mais conduisent à la mort. Mentir peut être un moyen utilisé par l'ennemi de notre âme pour nous attaquer.
peut-être qu'il peut utiliser aussi le chemin du mensonge dans lequel on peut se laisser piéger par des doctrines de démons, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est dans ces moments-là où on peut perdre le contact réel avec Dieu, parce qu'être en communion avec Dieu n'est pas seulement une émotion. Des émotions, on peut en avoir tout en étant éloigné de Dieu, mais la communion avec le Seigneur, c'est quelque chose d'intense, de fort, quelque chose qui nous affermit. Il ne veut pas passer de la vie à la mort. Éloigne de moi la voie du mensonge. Non, non. Je ne veux pas être anathème, dit Paul, après avoir prêché aux autres. C'est la question que je me pose. Être rejeté après avoir enseigné aux autres. Qu'est-ce qui fait cela? Bien, si on se laisse séduire par le mensonge, il croit que la parole de Dieu est vraiment la réponse. Mais on vit dans un monde de mensonges, de tricheries, de tromperies, à tous les niveaux. Ça nous amène à des positionnements quelquefois qui sont douteux. Le mensonge, c'est quelque chose peut-être de grossier que l'on peut discerner facilement, mais les demi-vérités sont aussi très répandues. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Le mensonge ou la demi-vérité? John Kennedy a dit un jour ceci: l'ennemi de la vérité, très souvent, n'est pas le mensonge délibéré et malhonnête, mais le mythe persistant, persuasif et irréaliste. On vit dans notre culture où on est inondé de demi-vérités modernes, de fables, et la plupart des gens croient implicitement et en sont offensés lorsqu'on les remet en cause. C'est-à-dire qu'on est en présence de personnes où on sait bien que ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent n'est pas la vérité. Et si on essaye de leur dire quelque chose, ils en sont offensés. Ils n'acceptent pas. Je comprends, on peut tous avoir des réactions comme cela, mais aujourd'hui, malheureusement, on aime les mythes parce que ces mythes donnent de l'espoir. Mais c'est un mythe ou ce sont des mythes. L'espoir, nous le trouvons où? Nous le trouvons dans le Seigneur, dans la parole du Seigneur. Et je crois qu'il est plus qu'urgent que les uns et les autres, nous nous placions devant le Seigneur pour lui dire: Seigneur, je veux marcher dans la vérité. Jésus a dit: sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc on voit que cet homme choisit la vérité plus que la tromperie et il laisse la parole de Dieu le renouveler. Ce matin, j'ai envie de dire: Seigneur, comme cette lettre, je me courbe devant toi, mais ma conscience est dirigée vers toi. Je m'attache à ta parole. Il y a des choses que je garde comme étant acquises dans ma vie, mais je veux être prêt, Seigneur, à sonder mon cœur. Je ne veux pas dire, faire n'importe quoi, agir comme bon me semble, pour défendre un intérêt égoïste, à savoir j'ai raison et les autres ont tort. C'est de l'orgueil. Je veux, Seigneur, me laisser conduire par toi. Et je sais, Seigneur, que tu me conduiras dans les sentiers de la justice. Ta parole est la vérité. Mon frère, ma sœur, attache-toi à la parole de Dieu. Dépends de ton Seigneur et il te bénira. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur,
Tu n'as pas voulu faire de nous, engendrer avec nous une race de robots programmés pour faire des choses sans qu'ils aient à réfléchir. Tu nous as donné une conscience, tu nous as donné de l'intelligence que tu veux renouveler par le moyen de ta parole, pour que, prenant nos responsabilités, nous choisissions les voies que nous devons emprunter et surtout la voie royale qui nous amène jusqu'à toi. Gardant les regards sur toi ce matin, nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à nous attacher à ta parole. Seigneur, nous vivons un temps de grande confusion. Et s'il y a des choses qui nous blessent, qui me dérangent, et qui quelquefois même m'agacent, m'horripilent, Seigneur, je ne veux pas réagir simplement par moi-même. Je veux, Seigneur, être convaincu par ta parole. Et je veux, Seigneur, te demander que nous tous, moi, les autres, puissions dans l'humilité nous courber. Parce que, Seigneur, pour être d'équerre, c'est le seul moyen que nous avons. Seigneur, avec humilité, révérence, parle à nos cœurs, réveille notre conscience et fais-nous connaître un temps béni, non seulement dans le groupe que nous formons ici, mais nous prions pour cette ville, les alentours, notre pays de France, le monde. Réveille les consciences et que les gens se mettent à courir comme le psalmiste, courir dans ta parole, courir dans tes voies avec empressement parce que le temps est court et que tu reviens bientôt. Qu'il en soit ainsi et que ta grâce soit le lot de chacun, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix. Au plaisir de vous revoir.